Bonjour à tous, j'aimerais dans cette vidéo poursuivre avec vous dans les halachot de Hanouka et nous allons examiner le statut de l'invité. On avait vu dans notre précédente vidéo que la mitzvah, le Ikar Hadin, l'obligation de l'allumage du Ner Hanouka repose avant tout et surtout sur le Baal HaBayit. C'est lui qui a le Ikar Hadin, l'obligation d'allumer Ner Ish ou Beto, une lumière par soir pour le foyer. C'est l'essentiel de la mitzvah. Évidemment, il y avait les hidurim, il y avait les embellissements de la mitzvah. Le mehadrin consiste à allumer autant de lumière que de membres de la famille, et ce, chaque soir. Et le mehadrin et la mehadrin consistait à aller en augmentant, selon l'opinion de Beth Hillel. On avait dit que il y avait différentes coutumes à ce sujet. D'après le Rambam, même les hidurim, même les embellissements reposaient uniquement sur le Baal HaBayit, mais que d'après le Rama, quand on dit que le mehadrin, c'est que on allume autant que de membres de la famille, c'est aux membres de la famille eux-mêmes d'allumer et qui pouvaient même eux-mêmes réciter la bracha sur les Hanoukiot qu'ils allumaient, dans la mesure où, comme le dit Tosfot, on ne le fait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de la maison. Quand la mitzvah est à l'extérieur de la maison, il faut pouvoir distinguer le jour de Hanouka. Donc ça, c'était ce qu'on avait vu la dernière fois. Mais donc, selon le Ikar Hadin, l'obligation, ce qui est le strict nécessaire, la mitzvah de l'allumage à proprement parler, tant qu'on est un ben baït, tant qu'on est un membre de la famille, un membre de la maison, eh bien on est acquitté de l'allumage. Si on allume, ça ne serait que au titre de mehadrin, selon le Rama. Mais le Baal HaBayit acquitte tous les membres de la maison par son allumage. Alors à quel moment est-ce qu'on devient un ben baït? Et est-ce qu'il y a des statuts intermédiaires? Eh bien, dans Masechet Shabbat, le Rav Sheshet nous parle justement de ce fameux statut intermédiaire qui est celui du Harsanai, de celui qui est hébergé. Alors celui qui est hébergé, eh bien, c'est celui qui passe des nuits dans une auberge, mais qui a sa propre nourriture. On va le voir, qu'est-ce qui se passe si jamais je suis aussi nourri dans l'auberge? Eh bien, Rav Sheshet dit qu'un Harsanai a l'obligation d'allumer le Ner Hanouka. Autrement dit, le fait de passer la nuit quelque part ne fait pas de toi un ben baït, et par conséquent, l'allumage du patron de l'auberge n'acquitte pas le Harsanai, n'acquitte pas l'hôte qui est hébergé par ce patron, par cet aubergiste. Alors Mishnah Brura lui explique justement, il rapporte au nom de nombreux Acharonim, qu'on a le statut de Ben Baït quand on est nourri et logé. Ça veut dire que si maintenant on habite quelque part, même si c'est momentané, mais qu'on y est nourri et logé, alors à ce moment-là, on est Ben Baït dans cet endroit-là, et par conséquent, l'allumage, si par exemple je suis dans une auberge, mais que j'y suis accueilli et que j'y suis aussi nourri, je suis pas seulement logé là-bas, eh bien là je suis ben baït de cet aubergiste, et par conséquent, quand il va allumer les nérodes de Hanouka dans son auberge, à la porte de son auberge ou dans sa salle à manger, eh bien je suis de facto acquitté puisque je suis ben baït, étant donné qu'il me nourrit et qu'il me loge, eh bien je suis ce qu'on appelle somer hashulchano, je dépends de sa table et par conséquent je suis ben baït. Autrement dit, si on vit quelque part mais qu'on n'est pas somer sur la shulchano, al shulchan Baal HaBayit, qu'on ne compte pas sur la table du Baal HaBayit, eh bien on n'est pas encore ben baït, on est simplement à Harsanai, et au titre de Harsanai, on a une obligation indépendante d'allumage des nérodes de Hanouka, c'est ce que dit Rav Sheshet. Alors le Rabbi Zera, c'est rapporté aussi dans Masechet Shabbat, juste après ce que décrit Rav Sheshet, il dit que quand il était jeune homme, donc il était bachor, quand il était jeune homme et qu'il était hébergé, justement, qu'il n'était que Harsanai et non ben baït, non dépendant de la table de celui qui l'hébergeait, eh bien, il se contentait de s'associer aux frais de l'allumage. Donc c'est intéressant, ça veut dire que quand on est hébergé, on n'est pas acquitté par l'allumage du Baal HaBayit, et pour pouvoir être acquitté par l'allumage du Baal HaBayit, eh bien, il faut participer aux frais de l'allumage des nérodes de Hanouka, et le simple fait de donner une pièce montre qu'on a participé à la mitzvah, et ça suffit pour nous associer. Peut-être c'est une façon d'acquérir un droit, c'est une façon d'acquérir un droit dans l'allumage. On n'est pas nécessairement il n'est pas obligatoire de rajouter de l'huile pour le Harsanai, même si certains poskim encouragent à le faire, je pense notamment au Beit Hadash. Le Pri Hadash dit que c'est pas la peine, et ça me paraît logique, parce que c'est pas une question de quantité d'huile, c'est surtout le fait de prendre part à la mitzvah.
Donc à partir du moment où on paye un droit de participation à l'allumage du ner de Hanouka, même si on n'est que hébergé et qu'on n'est pas encore ben baït, eh bien là on est acquitté, comme le dit Rabbi Zera. Donc il raconte aussi Rabbi Zera qu'une fois qu'il s'est marié, eh bien même quand il était en dehors de chez lui pendant la période de Hanouka, il était hébergé, il était arsanaï pendant la période de Hanouka. Pendant la période de Hanouka, il était en voyage. Eh bien, même si l'aubergiste allumait des nérodes de Hanouka et que ça ne la quitte pas, puisqu'il n'est que arsanaï, il n'est pas sommaire un shulchan Baal Habayit, il ne dépend pas de la table du Baal Habayit. De toute façon, il était quand même acquitté, puisqu'étant marié chez lui, dans son propre foyer, et il y avait sa femme qui allumait les nérodes de Hanouka. Donc, de facto, il était quitte de la mitzvah. Donc voilà le statut du arsanaï, le statut, on va dire, intermédiaire entre celui qui est complètement étranger, qui a son devoir d'allumage de toute façon, puisqu'il a sa propre maison. Donc il a une obligation tout à fait indépendante. Il y a le ben baït qui dépend du Baal Habayit, qui est sommaire hashulchan Baal Habayit, qui dépend de la table du Baal Habayit et qui est acquitté de facto par l'allumage du Baal Habayit. S'il allume pour le Mehadrin, ça c'est encore autre chose, ça c'est l'opinion du Rama, que le ben baït peut allumer lui-même au titre de Mehadrin, mais en tout cas pour la mitzvah il est déjà acquitté. Et enfin, vous avez le statut intermédiaire qui est arsanaï, je dors quelque part, mais je ne mange pas dans cet endroit-là, ou si je mange, eh bien chaque repas, je le paye, donc je ne suis pas sommaire al shulchan Baal Habayit, je ne dépends pas de la table du Baal Habayit. Eh bien, dans ce cas-là, pour la mitzvah du ner Hanouka, là aussi, je dois verser une participation, une prouta suffit, une simple pièce suffit pour marquer cette participation à l'allumage des nérodes de Hanouka. Alors, quel serait le statut d'un étudiant, d'un Bachor Yeshiva? Alors, je dis Bachor Yeshiva parce que ce sont de par la Teshuvah du Yechavedat que je vais citer, mais le même principe s'applique aussi pour des étudiants qui sont dans un foyer ou pour des Chayalim qui passeraient Hanouka à la base. D'ailleurs, dans les Sfarim de Halacha, on les cite ensemble en général. Alors, de nos jours, le Bachor Yeshiva n'est pas dans le cas du Arsanaï cité par Rav Shechet ou par Rabbi Zera, puisque de deux choses l'une, soit il est ben baït de ses parents, puisqu'il dépend encore d'eux financièrement, ce sont eux qui lui payent les frais de la yeshiva, les frais de voyage, etc. Donc il dépend d'eux financièrement. On peut dire qu'il est ben baït encore de ses parents, et il est quitte donc de ce fait par leur allumage. Alors s'ils dépendent pas d'eux financièrement, qu'il est indépendant, à ce moment-là, on peut aussi dire qu'il est ben baït de la yeshiva qui l'accueille, si c'est la yeshiva qui gracieusement l'accueille et lui permet de manger, de dormir aux frais de la yeshiva, parce que c'est un excellent élève ou que sais-je, eh bien, dans ce cas-là, on peut dire qu'il est ben baït de la yeshiva et que les responsables de la yeshiva l'accueillent. Et par conséquent, l'allumage qui est organisé dans la yeshiva l'acquitte de facto en tant que ben baït. Alors il y avait une autre notion à l'époque de la Gemara, c'était la notion de chashad, la notion de soupçon. Vraisemblablement, il y avait à l'époque des Tanaïm des gens qui ne voulaient pas vraiment pratiquer l'allumage du ner Hanouka, ne voulaient pas le faire, peut-être ils étaient gênés de la symbolique de Hanouka, peut-être que ça mettait en valeur le soulèvement contre les autorités, et qu'à l'époque, se soulever contre les Romains, c'était peut-être beaucoup moins vu, et ça pouvait peut-être paraître dangereux pour certains. Donc certains n'allumaient pas les nérodes de Hanouka, et du fait de ce soupçon, les Chachamim demandaient à celui qui avait deux portes qui donnaient au domaine public, eh bien, d'allumer à chacune des portes le ner Hanouka, dans la mesure où ceux qui passaient par une porte pouvaient penser que la personne qui vivait là n'allume pas le ner Hanouka. Alors, si les deux portes donnent sur la même rue, c'est pas la peine. On voit bien que dans cette maison, il y a un ner Hanouka sur l'une des deux portes qui viennent de la même maison. Mais quand les deux portes donnent sur deux rues différentes, eh bien, il faut allumer le ner Hanouka sur les deux portes, pour être sûr de ne pas être soupçonné, et pour vihiyitem nekiim, être propre devant les créatures, parce que c'est une mise aussi de ne pas être soupçonné par les autres. Alors, est-ce que
notre Bachor Yeshiva qui n'allume pas parce que ses parents allument ou parce qu'il compte sur l'allumage de la Yeshiva, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un chashad à son sujet? Eh bien, le Rashba, le Rav Shlomo Ben Aderet, il a déjà tranché à son époque, donc c'était déjà à l'époque médiévale, qu'il n'y avait plus de chashad, qu'il n'y avait plus de soupçons, surtout que on allume souvent à l'intérieur des maisons. On voit pas souvent quand les gens allument justement, et donc la notion de chashad ne s'applique plus à nous. Et donc il n'y a pas de raison non plus pour ce bachor, pour ce jeune homme, d'allumer un Ner Hanouka si ses parents allument pour lui de toute façon, ou si il y a un allumage de toute façon dans cette structure qui l'accueille. Alors, bien entendu, selon la coutume ashkénaze, un bachor doit allumer pour réaliser le méhadrin, d'accord, comme n'importe quel ben baït, juste qu'il devra veiller à déposer sa chanoukia à un endroit où on pourra distinguer le jour de la fête, parce que selon Tosfot, comme on l'a rappelé, il est obligatoire, midin agmara, c'est ce que midin a braïta même, c'est la braïta qui l'exige, que le méhadrin et la méhadrin, on puisse voir le jour de la fête. Donc si maintenant tous les bachorim disposent leur chanoukiot sur une armoire à l'entrée du bâtiment, et on voit beaucoup de flammes, mais on ne voit pas le jour de la fête, eh bien ça pose un problème, puisque comme on l'a dit, sans l'olorama, la raison pour laquelle un ben baït peut allumer méhadrin, c'est parce qu'on allume à l'intérieur, et que étant donné qu'on se connaît, et qu'on peut distinguer, on sait combien on peut distinguer le jour de la fête, et donc ça ne pose pas de problème d'allumer que chaque ben baït allume ses nérotes de Hanouka, ses lumières de Hanouka. Donc si maintenant, même avec des Hanoukiot qui permettent quand même de distinguer le jour de la fête, mais quand elles sont disposées, collées les unes aux autres sur une armoire près d'un bâtiment avec beaucoup de bachorim qui allument en même temps, là on ne distingue plus rien, et bien donc ça pose un problème, même selon le Rama. Donc bien sûr, le bachor peut allumer, doit allumer même, mais pour le méhadrin, selon le minhag du Rama, mais il doit le faire à un endroit où on distingue bien le jour de la fête, c'est-à-dire soit à l'intérieur, soit près de sa chambre, en tout cas pas dans un endroit où toutes les Hanoukiot sont regroupées au point qu'on ne distingue plus rien. Le Bachor Yeshiva de Koutum Sefarad, lui, il est dispensé du Ikaradin, et comme on l'a vu, en Espagne, seul le Baal Baït allume Méhadrin min Méhadrin, donc il est de facto acquitté. Maintenant, le Rav Mordechai Zechron Livracha, ce qui se conseillait, c'est que chaque Bachor s'associe quand même au moins à un ami de coutume ashkénaze pour participer à la mitzvah, et voir qu'il allume lui-même sans bracha. Alors peut-être que c'est par Khumra qu'il le recommandait, c'est de façon à être sûr de ne pas subir le problème du chashad, le problème du soupçon, même si, selon la stricte halakha, comme on l'a dit, de nos jours, on n'est plus concerné par la notion de chashad. Donc, s'il allume en revanche sa propre chanoukia, s'il veut faire le méhadrin par exemple, il devra le faire sans bracha, puisque comme on a dit selon Rambam, seul le Baal Habayit allume pour toute la famille, et donc seul lui peut réciter la bracha. Et comme on l'a dit, ces principes s'appliquent aussi bien pour un bachor yeshiva qu'un étudiant dans un foyer. S'il y a un allumage dans le foyer, s'il n'y a pas d'allumage dans le foyer, ce serait bon qu'il allume sans bracha pour lui-même, même si ses parents allument pour lui. Et même chose aussi pour un chayal qui passe Hanouka à la base. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, Be'ezrat Hashem, on parlera du temps de l'allumage, du moment où doit se faire l'allumage. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions sur les halachot qu'on a données, eh bien n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt.